الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La visite du meilleur homme. Au-delà de son caractère calme et apaisant, Médine abrite la tombe du meilleur des hommes et de bon nombre de croyants depuis les compagnons du noble prophète, paix et bénédiction soient sur lui, jusqu'à nos jours. Les croyants sont enterrés à quelques pas de la mosquée sacrée dans un cimetière appelé Al-Baqi'. Jadis, à force d'ignorance et d'innovation, Al-Baqi' est devenu le sanctuaire de mausolées et de bâtisses les uns plus élevés que les autres. Tant d'innovations qui furent balayées et réduites à néant avec l'ascension des Saouds au pouvoir dans la péninsule arabique. Le Baqi' est ainsi redevenu ce qu'il a été et ce qu'il aurait toujours dû être, un cimetière selon les critères islamiques, sans évaluation de tombes, ni construction autour de tombeaux, ni même de stèles avec un nom de défunt. La sunna, c'est de placer une pierre vierge de toute écriture ou gravure à l'emplacement de la tête du défunt, rien de plus. Là où les autres croyances vénèrent et sanctifient les morts, l'islam est venu abolir toute forme d'office ou de culte envers les morts. Les pierres ne permettront jamais de se souvenir d'eux, au contraire, ils poussent souvent à l'excès et à l'exagération à l'égard des disparus. De plus, les morts ne nous sont d'aucune utilité, c'est nous qui pouvons leur être utiles en invoquant Allah de leur faire miséricorde durant nos invocations et surtout pendant nos prosternations. Ainsi, comme mentionné auparavant, le meilleur des hommes a été enterré là où il est mort, à savoir dans la demeure de celle qu'il aimait le plus parmi les humains, son épouse Aïcha. La demeure de notre mère était collée à la mosquée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Il fut enterré sur place. 2 ans plus tard, la Ummah perdait son meilleur calife Abu Bakr qui fut enterré aux côtés de son meilleur ami Muhammad, fils d'Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. À leur côté fut aussi enterré Omar ibn al-Khattab, le premier à porter l'étendard de commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin radiyallahu anhum. Il est rapporté dans les narrations authentiques Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu venait visiter le prophète et ses compagnons auprès de lui, puis leur passer le salam. Depuis, les musulmans en font ainsi en signe de respect et de reconnaissance envers celui qui a sacrifié sa vie pour nous transmettre la vérité. Miséricorde pour l'humanité, l'amour que lui portent les croyants dépasse même l'amour qu'ils ont pour leur propre personne. Je passais ainsi pour transmettre mes salutations à cet homme dont j'ai tant entendu le nom prononcé, cet homme dont j'ai tant appris, dont j'ai bu les paroles et imbibé les actes. J'étais au milieu d'une foule d'hommes de toutes tailles et couleurs parlant différentes langues, mais encore une fois unis par la même foi, les mêmes valeurs et principes. Lors de mon passage devant sa tombe, un verset écrit m'interpella. Ce verset est frappant de sens tant qu'il y a des mensonges colportés et des rumeurs forgées sur des soi-disant descendants du prophète. Dans les pays du Maghreb, on les appelle les ashraf ou les nobles. Ils affirment sans aucune preuve être des descendants du meilleur des hommes afin d'extorquer avantages sociaux matériels. Ce verset était là pour rappeler aux hommes que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de lignée masculine hormis sa fille Fatima. Aucun de ses enfants n'eut de descendance. Malgré cela, l'ignorance des hommes poussait à une affiliation illégitime et honteuse. Et quand bien même certains seraient de ses descendants, ont-ils oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait mis en garde sa propre fille en la menaçant d'une double sentence dans le cas où elle transgresserait les limites divines.